La drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Hey, mon cher Félix, ça va bien dans le système de justice, hein? Vraiment, là, ça va super bien. On voit ça, là, épidémie de peine à rabais dans le système de justice. Autour des systèmes de justice de craquer, ça craque de partout. On le sait, le système de santé craque, le système d'éducation craque. Et là, c'est le système de justice qui craque. Ça regarde mal, Félix. Oui, ça regarde très, très mal. En fait, c'est une nouvelle que vous pouvez lire dans le Journal de Montréal ce matin, puis essayez de comprendre les implications de tout ça. Les délais sont complètement incontrôlables dans le système de justice, ce qui fait que on donne des peines à rabais pour éviter des arrêts des procédures. Les arrêts des procédures surviennent quand on n'est pas capable de juger quelqu'un dans un délai raisonnable. On est obligé d'arrêter les procédures. Hein? Le fameux arrêt Jordan ou celui sur les délais déraisonnables pour être plus précis. Alors, les criminels s'en tirent avec des plus petites sanctions, nous disent Valérie Gontier et Michaël Nguyen. C'est une désorganisation du système judiciaire. Et je te le dis, tu sais que je te parle beaucoup de justice dans cette chronique depuis maintenant, ça fait quoi? 3-4 ans qu'on est ensemble à ce micro. Et c'est un des piliers de la démocratie, la justice. Il y a ceux qui votent les lois, il y a ceux qui les font appliquer, puis il y a ceux aussi qui gèrent les lois. Et ça, quand ça commence à prendre de bord, honnêtement, moi, j'ai beaucoup d'inquiétudes depuis quelques années, mais encore plus depuis les nouvelles de mes collègues Valérie et Michaël, là, qui datent d'une semaine. La question qu'on se pose tout le temps, c'est qu'on le voyait pas venir, ça. Tu sais, on réagit quand on est dans le mur. On le voyait pas venir, ça, qu'il y aurait eu un manque d'employés puis de travailleurs dans le système de justice. Ben oui, c'est ça qui arrive. C'était le deuxième axe de ce même sujet. On voyait venir cela. C'était possible d'y réfléchir. C'était même possible, à toute fin pratique, d'inverser cette tendance-là. Écoute, les juges n'ont pas d'adjoint administratif ou de secrétaire, entre guillemets. As-tu pensé à quel point le travail de juge en est un important? Et s'il y a une personne dans l'appareil, soit gouvernemental ou dans l'appareil judiciaire, qui a bien besoin d'un adjoint ou d'une adjointe administrative, Richard, c'est bien un juge. C'est bien un juge, il est occupé à rendre justice, à consulter la jurisprudence, à se fonder sur le meilleur droit, les meilleures pratiques, etc. Il n'y a pas d'adjoint et d'adjointe. Moi, honnêtement, ça me souffle. Alors, c'est ça. Alors, les procureurs, en lien avec ça, ils acceptent des concessions pour éviter qu'il y a des criminels qui échappent à la justice. Alors, entre deux mots, on choisit le moindre. C'est un peu ce qu'on applique là. Mais Félix, ils sont passés où, tous ces travailleurs qui sont disparus? Ils ont été kidnappés par une soucoupe volante ou quoi? Il manque de profs, il manque de policiers, il manque d'infirmiers, de préposés, il manque de gens dans le système judiciaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent très fort. On en a ici à Cube Radio, là, il y avait un paquet de jeunes qui travaillent ici, là, puis vraiment, ils comptent pas leurs heures, puis ils travaillent fort. Mais on dirait qu'il y en a qui veulent pas la job, ils veulent une job. Une job qui est pas trop prenante, tu travailles pas le week-end, tu travailles pas le soir. Fait que là, des jobs plus prenantes comme ça, qui va les faire? Ouais, je comprends. Je vois où tu t'en vas avec ça. Je constate la même chose et je constate aussi que la tendance dont tu parles, là, de gens plus jeunes qui veulent peut-être des emplois très stables, qui ont un bon salaire et qui donnent beaucoup de qualité de vie avec les congés puis le temps libre pour s'occuper de sa propre personne ou de sa famille. Écoute, c'est deux visions des choses. Moi, je suis de l'école où, honnêtement, je vais le dire dans mes mots, mais j'en ai travaillé une hostie de shot dans ma vie. Et puis j'en travaille encore une hostie de shot. OK? Pour plein de raisons, parce que c'est comme ça que j'ai été formé. Je travaille beaucoup. Mais tu sais, regarde tes enfants, mettons, vont grandir. Tes enfants vont grandir, puis ils vont dire, papa, on l'a pas beaucoup vu. Papa, il était souvent en voyage, puis il travaillait beaucoup. Puis moi, ça m'intéresse pas de mener cette vie-là. Tu peux comprendre? Justement, c'est là où je me dis, je peux peut-être comprendre, exemple, qu'on a de la difficulté à embaucher même au directeur des poursuites criminelles et pénales des gens pour faire le job, parce qu'il y en a peut-être qui veulent pas de ce job-là pour de très bonnes raisons. Mais bonne raison ou pas. Je te donne 3 exemples, OK, tirés de l'article de mes collègues. Un trafiquant de drogue
longuement sentencé dans le passé. Et là, il s'en allait en prison parce que c'était sa, je sais pas combienième accusation en matière de stupéfiants. Il a été arrêté pendant la pandémie, il devait être jugé pour avoir récidivé encore une autre fois. Les délais sont allongés. Alors, négociation entre couronne et défense. Il évite la prison une autre fois. Violence conjugale durant la pandémie, report de cause, bonne volonté de la couronne. Et là, c'est impossible de juger ce conjoint-là violent dans les délais prescrits. Alors, un interdit de contact d'une durée d'1 an. Poup, 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 terminé. Un autre trafiquant de drogue, grosse quantité de coke, arme à feu. Il aurait pu être condamné à plusieurs années de pénitencier s'il avait subi un procès dans des délais raisonnables. Alors, face au risque de Jordan, quoi? Plaidoyer de culpabilité avec une toute petite peine de prison. C'est tout. C'est incroyable là, quand même. Ça a un impact là, considérable. T'imagines la femme là, qui était pognée avec un conjoint violent puis qui dit enfin il va être jugé. Et là, qui voit ça comme ça, là, c'est certain qu'il y a des gens. Déjà, là, on est bon pour donner des sentences bonbons au Québec, mais si en plus que le système craque de partout, c'est pas fort. Écoute, il y a un sujet dont tu veux parler qui glace le sang. Il laisse un message vocal en direct pendant qu'il assassine un octogénaire. C'est quoi ça? Ouais, je vais voir un peu ce qui se passe là à l'extérieur de nos frontières. Un texte de l'agence QMI repris dans le journal sur nos sites, Journal de Montréal, TVA aujourd'hui. C'est une trentenaire, ça se passe en Indiana. Cody Allen Wade, une trentenaire, donc 33 ans. Elle s'est fait sentencer, elle, à une très lourde sentence, très lourde, parce que elle a décidé qu'elle tuait le copain de sa mère en le poignardant à 4 reprises. Ça est arrivé en juin 2020. Et cette nouvelle-là est tirée du New York Post, mais non seulement a-t-elle décidé de commettre l'irréparable, sauf que elle a omis de raccrocher le combiné de téléphone après avoir laissé un message vocal à sa mère. Alors, dans le message vocal, il y a le meurtre. Moi, je veux dire, honnêtement, à la limite, c'est un peu nigo, tu vas me dire, de faire ça, mais on peut comprendre que quelqu'un qui est pas un meurtrier d'habitude commet des erreurs et tout ça, mais ça glace le sang quand même. Écoute, alors, c'est quelqu'un qui est habitué là, des tribunaux, là, venait d'être libéré sous condition, il y avait une peine de prison pour incendie criminel, alors il a donc récidivé, encore une fois écarté du droit chemin, puis le juge a tranché pour une peine de 60 ans de prison. Alors, on s'entend que la preuve était pas difficile à faire. Non, tout à fait. Là. America's Dumbest Criminals, hein, on se souvient de cette émission-là. Éric Lapointe qui est remonté sur scène. Ma blonde Sophie écrit là-dessus en disant, écoutez, que vous soyez content ou pas content, le gars, il a été jugé par le système de justice, puis il a le droit de reprendre sa job. Ça pose tout le temps des questions, ça, hein, d'éthique, de morale. Il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Ben oui, puis moi j'avais juste, tu sais, je pourrais t'en parler effectivement longuement parce que ça confronte notre propre morale, mais là il nous reste plus beaucoup de temps, alors tu vas voir que ma morale peut être élastique quand il faut sortir de cette chronique, hein, pour te laisser aller. Moi, tout ce que je me dis à moi, comment je me comporte, exemple avec un Éric Lapointe ou avec, exemple, un Bertrand Cantat, parce que l'exemple de Bertrand Cantat est probant dans ça. Moi, quand on a eu une condamnation criminelle, on a été reconnu coupable. Et puis, je choisis pas mal, dans tous les cas, de ne pas donner mon argent à ces gens-là. C'est ça, c'est chacun, c'est le choix de chacun, là. Sauf qu'il y a le droit, est-ce qu'il a le droit de continuer son métier, sa profession? Ben ouais. Oui, il a le droit, mais toi, tu as le droit. Mais toi, justement, tu as le droit de ne pas y donner ton argent, exactement. Tu sais, moi, je suis un fan de Roman Polanski, j'aime beaucoup ses films, mais si je le voyais, mettons, je me promène à Paris, je le vois assis à un café, je n'irais pas le voir en disant « Monsieur Polanski, j'aime tellement vos films. » À un moment donné, tu te gardes une petite gêne. Hein. C'est la même chose. Exact. Mais Bertrand Cantat, quand même, c'est que tu es à coup de poing sa compagne. Pas vraiment la même affaire, c'est épouvantable. Non, c'est épouvantable, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'il a été sentencé, il a purgé une sentence, il est revenu, t'es pas obligé de lui donner de l'argent, moi je lui en donnerais pas plus. Est-ce qu'on est obligé de le mettre en page couverture d'un magazine Bertrand Cantat, comme c'était le cas en France, une autre affaire? Merci beaucoup Félix Séguin, on te laisse aller, on se reparle demain, salut, bonne journée. Martineau,